universitaire, prof universitaire de Meknès et président de l'association culturelle Tafkir. Il a enseigné en tant que professeur invité aux universités d'Aachen, Leipzig et Mannheim, en Allemagne. Sa formation est à la jonction de la littérature et des sciences humaines. Il a publié et co-dirigé, entre autres, Fiction du réel, Repenser le Maghreb et l'Europe, Études postcoloniales, Théorie art-littérature, Récits de corps au Maroc et au Japon, et Littérature du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, lecture croisée. Aujourd'hui, il vient avec un titre Modernité arabe, de la modernité à la globalisation, et c'est le prix du Maroc dans la catégorie Sciences sociales 2019. Ces rencontres-là sont l'occasion de se réunir autour d'une œuvre ou d'un ouvrage. On l'a commencé en partenariat avec l'OCP et plus précisément avec le bras culturel Act for Community. Qu'il soit remercié ici. Zekri Khalid, notre invité, est le prix du Maroc de livre 2019 dans la catégorie sciences sociales. Personnellement, je l'ai connu en 2006 pour la soutenance de ma thèse. J'ai vu qu'il a un sens d'observation inégalé. Je l'ai rencontré une autre fois à Beyrouth en Allemagne. J'ai retrouvé un peu de son intervention dans ce livre, que je peux considérer comme l'aboutissement d'un cheminement intellectuel hors pair. Un texte érudit, avec une bibliographie des plus éclectiques et un sens d'organisation. La table des matières est faite d'une façon très organisée. Alors, un sens d'organisation minutieux. Modernité arabe, de la modernité à la globalisation, titre programmatique, aux ramifications tentaculaires. C'est ce qu'on va essayer de voir avec notre invité. Je lui donne la parole pour présenter son livre, pour présenter son parcours, puis on entendra la discussion autour. Merci, c'est Abdelaziz, pour cette invitation. Merci aussi à nos hôtes qui nous accueillent dans ce lieu. Merci donc à vous de vous être déplacés à cette heure-ci. Apparemment, il y a un match, c'est ça ce que tu vas laisser m'entendre? Je ne sais pas, je suis un peu déconnecté. Voilà. Alors, je vais dire peut-être je vais parler du livre assez brièvement, mais si tu vois que je parle trop, tu m'arrêtes, n'hésite surtout pas. Parce que ce qui est important, c'est qu'on entre en dialogue. Et on observe des choses, on lit des choses, et puis moi j'avais fait aussi beaucoup d'enquêtes sur, que ce soit au Maroc ou en France. En France, c'était surtout dans des mosquées qu'on peut appeler irrégulières, clandestines en fait, qui sont la plupart du temps dans la région parisienne. Je n'ai fait que des enquêtes dans la région parisienne. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une manière d'être, que ce soit dans les pays du Maghreb ou en Orient, ce qu'on appelle le Mashrek. Et cette manière d'être, on n'arrive pas à la nommer, on n'arrive pas à mettre des mots sur des choses. Et qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Quand on voit des gens, on dit « Ah, celui-là, il est traditionnel ». Ou alors « Ah, celui-là, il est moderne ». Et d'un seul coup, on dit « Eh bien, voilà, il y a des modernes d'un côté et des traditionnels d'un autre côté ». Je n'étais pas très convaincu par cette vision des choses et je trouvais que dans la réalité, il y a autre chose qui se passe. Pas tradition, modernité. Ces oppositions m'ont toujours semblé un peu factices, un peu superficielles et pas du tout productives, en fait. Et mon travail a commencé, en fait, à partir de commandes implicites. Mon travail, le livre, c'est moi qui avais décidé de le faire, mais il a été fait par étapes successives, puisque j'ai été invité 4 fois dans une chaire d'études orientales et d'études romanes, ce qu'on appelle en Allemagne les études romanes. Ça regroupe un peu toutes les langues issues de l'arbre, soit l'espagnol, l'italien, le portugais, le français, parce qu'on ne fonctionne pas en Allemagne par département d'études françaises, département d'études espagnoles. Et de fait, moi, ma formation première, je suis comparatiste. Et du fait, je me suis senti très très bien dans cet univers-là, parce que c'est un univers qui est, par la nature même
du travail que font les collègues en Allemagne, comparatiste. C'est-à-dire on est amené à travailler sur des univers très différents. Et on me demandait de faire un séminaire plus un cours magistral. Ça existe encore en Allemagne. Et je structurais à chaque fois ces cours en fonction du livre que j'étais en train d'écrire. Et donc j'avais c'était toujours sur un semestre, et la quasi-totalité de ce que j'ai fait dans ce travail-là a été développée d'abord dans des séminaires ou dans des cours magistraux. Bien sûr, à côté, j'ai nourri ça par des résultats d'enquête que j'avais faits, pas tout seul, parce que c'était grâce aussi à un collègue français du CNRS qui est sociologue, et on avait fait un travail ensemble sur le rapport entre les parents et les enfants dans le contexte maghrébin et français, mais pour la population maghrébine, essentiellement algérienne et marocaine. Ce n'est pas la modernité au sens européen, c'est ce que j'ai appelé la modernité disjonctive. Qu'est-ce que la modernité disjonctive ? C'est qu'en fait, nous avons avec nous un héritage de la tradition. Mais dans plusieurs sociétés arabes, nous avons aussi, parallèlement à cet héritage, le fantasme qu'il y a possibilité de refaire quelque chose qui serait un héritage original. Soit on veut revenir à l'islam des origines, soit donc on veut revenir à toute une tradition qui existe déjà dans notre pensée culturelle arabo-musulmane, c'est ce qu'on appelle as-salaf saleh, les pieux prédécesseurs comme modèle. Et donc, on a été pendant longtemps, et on continue d'une certaine manière, d'être obsédé par le modèle original, un modèle qui serait celui de l'origine. Et aussi notre tradition, qui n'est pas que religieuse, il y a une partie païenne de notre tradition, et qui a été tellement mêlée aux pulsions religieuses au sens positif du terme, que ça les a totalement transformés. Il y a aussi d'autres aspects culturels qui n'appartiennent pas qu'à la religion musulmane. En Orient, par exemple, la religion chrétienne, notamment le versant orthodoxe. Vous avez des Coptes en Égypte, vous avez des Druzes au Liban. Donc il y a aussi un versant catholique aussi, un versant chrétien, on va dire. Et puis il y a un versant juif aussi dans les pays du Maghreb. Donc les gens qui focalisent seulement sur l'islam, je pense qu'ils n'ont pas une vue panoramique du paysage culturel du monde arabe. Mais cette tradition, elle a été transformée par la force même de l'histoire. C'est-à-dire qu'au fait, les gens qui pensent que nous portons aujourd'hui en nous un islam, une tradition, un passé, un patrimoine, une histoire telle qu'elle a été léguée par les anciens, ils oublient carrément le côté historique qui a transformé toute cette culture, qui est venue, évidemment, pour le monde arabe, la constitution, la cohésion a commencé avec le prophète. Il faut bien dire que ce qui va par la suite devenir un monde arabo-musulman, il a trouvé ses premiers germes en Arabie avec le prophète. Mais la transformation, l'islam a migré vers d'autres horizons. Il y a des Chinois, des Pakistanais, des Indiens, il y a des populations qui n'ont rien, bien sûr, les Perses, bon, les Marocains, les Amazirs qui ont été arabisés. Donc, toute cette tradition a été transformée. Et si on veut revenir à l'exemple du Maroc, eh bien, là, toutes les traditions qui ont traversé la culture marocaine ont été transformées par la force de l'histoire, ce qui est tout à fait normal, mais nous résistons toujours à l'idée que la transformation, la déformation, l'infidélité est quelque chose de nocif. Or, dans l'infidélité à la tradition, il y a la force de l'histoire qui rend cette infidélité productive.